Le bois est un matériau vivant qui bouge et se déforme dans le temps, mais est-ce que vous savez pourquoi? Dans cette vidéo, on va tenter de répondre à cette question existentielle en explorant l'anatomie du bois et les phénomènes physiques à l'œuvre qui poussent le bois à se déformer pour pouvoir faire en sorte de s'en prémunir autant que faire se peut. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous souhaite déjà la bienvenue. Moi c'est John, je suis ébéniste et sur cette chaîne, je vous montre comment fabriquer par vous-même des meubles qui sortent de l'ordinaire en utilisant à la fois des techniques ancestrales et des techniques plus novatrices. Donc si le travail du bois vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à explorer mes précédentes vidéos. Je fais une petite aparté pour vous signaler que toutes mes formations sont actuellement en promo pour fêter l'anniversaire de sortie de ma toute première formation sur la résine époxy il y a maintenant 2 ans. J'ai décidé de vous offrir 25% de réduction, peu importe la formation que vous choisirez. Donc que ce soit sur la résine époxy, sur les finitions ou la petite dernière sur la conception 3D, elles sont toutes à moins 25% pendant seulement 48 heures. La promotion se termine donc demain, donc lundi à minuit. Les dates s'affichent à l'écran. Pour comprendre pourquoi le bois travaille, il faut déjà commencer par comprendre le fonctionnement de la croissance de l'arbre. Rassurez-vous, on va essayer de rester soft pour que tout le monde puisse bien comprendre sans trop se prendre la tête non plus. Je vous conseille de visionner également ma vidéo sur le séchage du bois que j'ai sorti il y a quelques semaines où vous trouverez d'autres informations complémentaires, notamment sur l'équilibre hygroscopique qui joue un rôle majeur dans les déformations du bois et dont je ne vais pas reparler ici. Avant toute chose, il faut aller à la racine des choses, sans mauvais jeu de mots. Quel est le rôle du bois dans la nature? Le bois a 3 grandes fonctions au sein de l'arbre. Donc, premièrement, il assure la circulation de la sève brute chargée d'eau et de sels minéraux des racines jusqu'aux feuilles. Deuxièmement, il sert de support mécanique pour que le feuillage soit bien à hauteur et puisse profiter d'un rayonnement solaire optimal qui est indispensable à la photosynthèse et donc à la croissance de l'arbre. Et enfin, troisièmement, il sert à stocker des réserves d'énergie sous forme d'amidon au sein même de ces cellules et qui seront réinjectées dans la sève brute en temps voulu. Ouais, la nature est vraiment bien faite. Maintenant qu'on sait ça, il est intéressant de se demander comment le bois se forme. Tout comme n'importe quel tissu vivant, le bois est composé de cellules qui sont agencées de façon particulière et reliées entre elles pour assurer une fonction. La croissance du bois est possible grâce à une membrane génératrice qu'on appelle cambium et qui est située sous l'écorce de l'arbre. Petite précision quand même, la croissance liée à l'épaississement du tronc par le biais du cambium est appelée croissance secondaire, à l'inverse de la croissance primaire provoquée par la moelle qui est au centre de l'arbre et qui elle assure l'élongation du tronc et des branches. Les nouvelles cellules forment en partie ce que l'on appelle l'aubier et l'aubier forme une couche plus ou moins épaisse et plus ou moins différenciée en fonction de l'essence du bois. Au-delà de cette couche, on retrouve le duramen, aussi appelé bois parfait, constitué de cellules matures qui ont passé le stade de la duraminisation. Donc pour faire simple, les cellules se gorgent de gomme, d'huile et de tanin, pour les bois tanniques bien sûr, et c'est uniquement cette partie de l'arbre qu'on utilise en ébénisterie et en menuiserie. La duraminisation a l'avantage de rendre le bois plus imperméable et légèrement plus dense que l'aubier, mais surtout ce phénomène augmente considérablement la résistance du bois contre les attaques biologiques, que ce soit les champignons ou les insectes xylophages. Et enfin, au centre du tronc, il y a le cœur ou la moelle. Donc encore une fois, certaines essences possèdent un cœur très discret en leur centre et d'autres possèdent une moelle tapissée de petites membranes, notamment sur le noyer. Donc ça, c'était pour la partie anatomique du bois. On entre maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi le bois se déforme-t-il? Pourquoi vos planches sont toutes tordues et toutes pourries? Et comment faire pour éviter ça? Trop de colère en lui. On va commencer avec 2 spécificités physiques du bois auxquelles on est très couramment confronté. Le bois de réaction et le bois juvénile. Il faut bien garder à l'esprit qu'un arbre ne choisit pas l'endroit où il pousse, donc il doit s'adapter à son environnement, que ce soit la nature du sol, son inclinaison, son ensoleillement, si c'est un endroit venteux ou non, etc. Quand un arbre pousse sur un terrain pentu, il s'adapte en formant ce que l'on appelle du bois de réaction, c'est-à-dire un bois avec une structure spécifique pour contrer la gravité et pouvoir quand même pousser à la verticale. Le bois de réaction aura donc des conséquences sur la stabilité du bois qu'on veut mettre en œuvre. Dans un second temps, faut pas confondre l'aubier et le bois juvénile. On aurait tendance à penser que l'aubier c'est du bois jeune, ce qui est pas tout à fait faux, mais le bois juvénile c'est encore autre chose. Le bois juvénile se forme au cœur du tronc, en général sur une dizaine de cernes en partant de la moelle, et le problème c'est que ce bois possède une densité plus faible que le reste du bois de cœur
et par conséquent le retrait axial à cet endroit est très fort, ce qui fait que les plateaux situés au centre de la bille seront systématiquement déformés de façon excessive en séchant. Les variations dimensionnelles du bois sont plus ou moins fortes en fonction de leur direction, donc en fonction de l'axe, et en général les plus forts retraits se font soit sur l'axe radial, soit sur l'axe tangentiel, sur l'axe longitudinal, sur la longueur. Le retrait est quasiment inexistant. Pour profiter d'un bois le plus stable possible, l'une des choses les plus importantes sera donc l'emplacement du plateau dans la bille de bois. Les plateaux situés au sommet et au fond de la bille, ce qu'on appelle la dose et la contre-dose, seront les plus instables à cause du phénomène de retrait radial. Vous aurez donc la garantie d'avoir des planches qui tuileront extrêmement vite et encore plus si le tronc en question possède du bois de réaction. Donc dans la mesure du possible, évitez ces parties. Au centre, comme on l'a vu juste avant, c'est pas mieux parce que le plateau qui contient le cœur et donc le bois juvénile sera également très sujet aux déformations et aux fissures. Cela étant dit, si vous éliminez la partie centrale lors de vos débits, vous pourrez tout à fait utiliser les parties latérales qui elles seront incroyablement stables. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le quartier. Le quartier et le faux quartier sont donc les zones à privilégier pour vos projets si vous voulez être tranquille au niveau de la stabilité. C'est uniquement dans ces parties que le retrait sera le plus faible. Au-delà du choix de vos plateaux de bois massif, un élément primordial dans la stabilité, c'est bien sûr le choix de l'essence. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ce sont des généralités, mais il y a des essences de bois qui sont bien plus stables et tolérantes que d'autres. Parmi les plus stables, on peut par exemple mentionner l'acajou d'Afrique, le châtaignier, le chêne bien sûr, spécial dédicace aux adorateurs de chêne, l'érable, le teck, le cypot, le palissandre ou encore l'ébène. Et parmi les pires, on retrouve le charme, le frêne, le hêtre, l'orme, le sapelli et l'acacia. Et après, il y en a encore plein d'autres. C'est juste des exemples. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces quelques informations vous seront utiles et que vous comprendrez un peu mieux les raisons qui font que le bois travaille. N'oubliez pas la promotion anniversaire sur mes formations pour celles et ceux qui ont soif de connaissances et qui veulent élever leur niveau de réalisation d'un cran. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.